Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui tente un retour aussi ici au-delà de la zone des 1.0670 après avoir tenté un rapprochement ici sur la zone des 1.05. On était resté à distance de cette zone de support majeur et puis au final à la faveur d'un petit retournement de tendance très court terme, on est parvenu à garder ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme support et à revenir au-delà de cette zone. Donc clairement par rapport à la dynamique globale, bon, c'est encore un peu tôt pour je dirais anticiper un retournement. Il faudrait au minimum revenir ranger ici dans cette zone 1.0670, 1.0780, voire même dépasser ici cette zone des 1.0780 pour avoir un vrai signal de retournement. Donc pour l'instant il peut ne s'agir que d'un rebond technique au sens moyen terme, puisque d'un point de vue court terme on est ici haussier. Par contre si les cours effectivement ne parviennent pas à casser cette zone, on pourrait effectivement avoir un retournement qui nous mettrait dans la continuité donc de cette dynamique baissière, puisque nous aurions une zone de support ici qui serait devenue résistance, qui est le marqueur d'une tendance baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est toujours la stabilisation. On tourne ici autour des 1.20 sans grande tendance. On a eu de nombreuses attaques sur cette zone des 1.20, mais elles n'ont jamais été relayées. Donc on est toujours ici dans un biais assez dangereux avec une possibilité ici d'accélération si les cours venaient à dépasser la zone des 1.1850. Globalement d'ailleurs, on peut remarquer que les contacts sur cette zone des 1.20 produisent des points hauts de plus en plus bas, donc on a tout de même un affaiblissement qui s'opère donc sur ces multiples contacts. Si les cours venaient à casser ici ces niveaux, on pourrait accélérer en direction de niveaux qui n'ont plus été vus depuis maintenant quelques mois, puisque l'on pourrait revenir ici sur cette zone des 1.1740, voire 1.1470 en cas de forte accélération. Au niveau de l'or, on confirme le rebond technique ici et on s'attaque à la zone des 1850 $ l'once. Alors pour mémoire, on avait ici une configuration qui nous indiquait que en cas de hausse ici, on pouvait consolider et que la rupture du retracement à 61,8% pouvait nous ramener ici sur la zone des 1780. On est en train d'invalider, alors ce n'est pas encore fait, je dirais la poursuite du retracement est toujours en cours, puisque ce que l'on peut observer, c'est que cette zone justement des 61,8%, donc proche des 1850 $ l'once, elle semble agir comme résistance. Donc si par exemple on teste ici et puis on ne parvient pas à franchir cette zone et que l'on recasse ici 1807, la consolidation sera toujours en cours. Donc on observera éventuellement une cassure pérenne de cette zone des 1850, ce qui serait un signal de retournement de la dynamique. Par contre, tant que l'on reste en dessous, c'est le mouvement baissier qui domine. Au niveau du WTI, on reste toujours ici dans une zone 73,82 $ le baril, avec une zone d'équilibre autour des 80. On est exactement sur cette zone actuellement, donc on reste ici dans une dynamique qui s'est neutralisée au sein d'une tendance qui reste globalement baissière. Donc suite à cette impulsion, et donc on voit ici le range 75,80, qui est vraiment une zone de neutralisation et d'équilibre pour les cours du WTI actuellement. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, nous avons un Bitcoin qui est revenu donc chercher cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, cette zone que je vous commande depuis maintenant quelques jours, qui était précédemment support, qui était devenu ici résistance, et qui est donc a renouveau agi ici comme résistance. Il semblerait que la cassure ne soit pas pour tout de suite, puisqu'on se stabilise ici, on revient ici vers une zone de support intermédiaire à 21 300 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière, tant que l'on n'a pas cassé ici ce point bas significatif, la tendance elle reste haussière. Par contre, en cas de rupture, là clairement, on aurait une invalidation de la possible cassure de cette zone des 25 200 qui aurait replacé le Bitcoin sur une tendance moyen terme potentiellement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.